Est-ce qu'il y a un bénéfice probant à nous avoir enfermés? Oui ou non? Oui, du moins la première fois, les confinements qu'il y a eu après, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils étaient essentiels. Voilà. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est-à-dire qu'on a fermé les restaurants d'octobre 2020 jusqu'à juin 2020 et vous nous dites qu'il n'y a pas de bénéfice probant. Je vous le dis, mais ça... c'est juste effrayant. Mais bien sûr que c'est effrayant, mais ça je l'avais déjà dit, peut-être pas sur vos antennes, peut-être sur d'autres antennes. Mais excusez-moi. Attends, Gérard. Vous parlez moi, je ne veux même plus rentrer dans ces trucs parce qu'on va effectivement. Non, mais c'est une question politique. D'accord, on est tous d'accord pour dire que les premiers mois, les 2-3 premiers mois. Mais c'est pas parce qu'on comprend pas qu'il faut enfermer tout le pays. Pardonnez-moi. Ce qu'on n'avait jamais fait pour une épidémie, vrai ou faux? C'est-à-dire que dans les épidémies respiratoires, tout ce qu'on a fait, paraît-il qu'il fallait pas le faire. Ça, ce que dit Guillaume, vrai ou pas? Non. Je crois qu'il y avait une certaine volonté pour certaines personnes après cette crise, entre guillemets, existentielle du Covid, de trouver un refuge dans le vaccin. Le vaccin, il faut aussi être... Non, mais... Ce que vous dites est juste terrifiant. Mais un refuge. Mais c'est pour ça que je suis venu, hein. Non, mais je vous assure, en fait, c'est... Parce que plus on va s'éloigner de 2020, et plus on va se rendre compte qu'on a juste fait peut-être n'importe quoi. C'est des chiffres que tout le monde, beaucoup remettent en cause. Pas les 156 000, pas les 156 000, mais jamais de la vie. Mais pardonnez-moi, je réponds précisément sur ce que vous dites. J'entends sur ce plateau des gens qui étaient en phase terminale, qui avaient un cancer XXL et qui sont morts dans les 3 derniers jours du Covid, qui ont été comptabilisés Covid. Vrai ou faux, monsieur Cohen? Moi, je connais aussi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que 100 000 c'est mieux que 150 000? C'est pas le problème. Ah bah si, parce que voilà, c'est pas le. Non mais c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse comme journaliste, c'est les faits sur le virus en lui-même. Bien sûr. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter sur est-ce qu'il a été produit de manière artificielle? Est-ce que pour vous il est naturel? Est-ce qu'aujourd'hui on en sait davantage sur ce virus? Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises sur l'efficacité du masque? Oui, on a des études précises. On a juste des études quelquefois contradictoires. Une fois de plus, beaucoup... C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent que le masque ne sert à rien? Je sais. Non, mais moi, je vous adore, hein, parce que là, vous dites les choses, parce qu'ici, en France, on n'ose pas dire ça. Hein. Attention, hein. Ce que vous dites là, on n'ose pas le dire. Hein. Et vous me dites aujourd'hui, vous pensez quoi sur le masque? Je pense que si on est à l'air, si on est dans des endroits où il y a ces fluides, etc., c'est pas une chose... Non, sérieux, mais on nous l'a imposé dans la rue. Mais je sais. J'avais dit, écoutez, on ne met pas le masque dehors. On a imposé à des gens de mettre le masque dans la rue. Vous vous rendez compte? On est quelques-uns qui avons vu le danger de ça. Quelques-uns, de nombreux d'ailleurs, beaucoup. Et quel danger, Pascal? Quel danger? Vous dites, on a vu le danger. Ben justement. Vous voyez pas le danger de se balader avec un masque dans la rue, vous? C'est pas un danger. Eh ben, dites donc. Non. Vous voyez pas les conséquences de la société aujourd'hui dans l'état où elle est? Vous faites pas un lien de rapport, de cause à effet? Est-ce que le vaccin empêche beaucoup à la folie la transmission du virus ou pas? Est-ce que le vaccin empêche la transmission? Oui ou non? Juste après la vaccination. De manière générale, on nous a vaccinés pour ça. Hein. Quand Emmanuel Macron a parlé, il nous a vaccinés pour protéger les autres. Hein. Attention, mais c'est ce qu'on parce que là, moi, je vous annonce un scandale. Mais vous pouvez rire. Moi, je ris, là, vraiment. Mais vous pouvez rire, les amis. Et oui, mais franchement, vous pouvez rire. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre. Hein. Non. Je dis que... Pourquoi les gosses de 15 ans ont été vaccinés? Puisqu'ils ne finissaient pas en réa, on leur a dit vous vaccinez, on les a empêchés de faire du basket. Des gens qu'on a mis sur les sofas pendant des mois. C'est franchement. Ah oui, c'est facile. Non, parce qu'on le disait il y a 2 ans. C'est facile après coup. Non, parce qu'on le disait il y a 2 ans. C'est quand même le vaccin qui nous a sorti du Covid. Est-ce que c'est le vaccin qui nous a sorti du Covid, oui ou non? Non, mais je vous dis la vérité. Répondez, parce que répondez, moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est le vaccin qui nous a sorti? Le vaccin protège essentiellement des formes graves, ce qui a dicté souvent notre politique sanitaire. C'est ce qui est arrivé dans les urgences. Attention, ça va être... Je pense que c'est l'exposition naturelle. Et ça, je l'avais dit déjà plusieurs fois. Notre stratégie... Donc ce que dit Gérard n'est pas vrai. Mais si. Est-ce qu'il fallait vacciner les gosses de 15 ans? Oui ou non? Je pense que c'était moins urgent. Nous sommes d'accord. Donc, il ne fallait pas les vacciner. Écoutez, Gérard, arrêtez. Les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont dramatiques. Le vaccin et ses effets secondaires. Est-ce qu'on a des études sur ces vaccins et ses effets secondaires? Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires que sur un autre vaccin? Une des choses qui serait...
et on a été les premiers à le dire, on n'avait pas besoin de cacher ça, au mois de juin 2021, c'est les myocardites. Pour les jeunes, entre 16 et 25 ans, est beaucoup plus importante. Non. Depuis juin 2021, on en parle. Arrêtez. Jeunes qui ne vont jamais en réanimation. Jeunes. C'est-à-dire qu'on a vacciné des jeunes gens qui n'ont aucun risque de terminer en vaccination. Jeunes Vrai dont ou pas? le risque d'aller en réanimation était pratiquement zéro. Bravo. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça, moi je veux bien. Donc on vaccine des gosses en nous expliquant que ça va protéger de la transmission, ça ne protège pas. Et non seulement ça ne les protège pas, ils termineront jamais en réa, mais en plus ils peuvent faire des myocardites. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'est bientôt Noël, comme vous le savez. Donc là, on n'enverra pas mamie dans la cuisine pour manger sa bûche, comme on nous l'a dit il y a 2 ans. Je veux dire, mais c'est très intéressant. Et puis, les gens qui nous écoutent, ils peuvent se faire leur opinion. Moi, je pose toutes les questions. Gérard donne un avis différent. C'est le débat. Le débat, c'est la vie.